Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 9 de la saison 8 de The Walking Dead qui est sorti aujourd'hui même. Et bien voilà, on se retrouve, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de The Walking Dead, on s'était arrêté à l'épisode 8 et j'avais fait une vidéo justement où The Walking Dead pour moi était complètement en chute libre. Malheureusement, on attendait cet épisode 9 pour savoir si ça allait nous hyper, si ça allait remonter cette pente. On en est loin, on en est très loin. Et pourquoi on en est très loin? Et bien déjà tout d'abord, le premier point et pour moi le plus conséquent, c'est le manque total d'émotion. Oh oui, peut-être certains d'entre vous ont pu pleurer, peut-être certains d'entre vous ont pu avoir un petit pic au cœur lors de cet épisode. Mais pour moi ce n'était pas le cas, non malheureusement j'ai eu un semblant de larmes où Carl, bien évidemment si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez vu l'épisode, parce que si tu l'as pas vu ça sert à rien de regarder cette vidéo, sinon tu seras spoilé. Enfin bref, ma petite larme est montée quand Carl parlait à sa sœur Judith. J'ai eu voilà un petit brin d'émotion, j'ai eu quelque chose à ce moment-là, mais voilà et c'est tout. C'était même la scène où Carl a dit je t'aime à son père et à Michonne. Bref, il manque déjà clairement dans The Walking Dead, et c'est pas la première fois que j'en parle, c'est des musiques accompagnatives, des bonnes musiques, ça manque clairement dans The Walking Dead. Ça pourrait être tellement bien plus fort en émotion juste avec de la musique. Si tu en veux la preuve, tu peux cliquer sur cette petite vignette qui vient de s'afficher. C'est une ou des vidéos, parce que j'en ai fait deux sur YouTube, la troisième a été strikée, du coup vous pourrez la voir éventuellement si vous me la demandez sur Twitter, mais sinon sur YouTube j'en ai lancé deux. J'ai pris deux scènes plus ou moins conséquentes de The Walking Dead, rien de fou, mais j'y ai ajouté ma musique, une musique, j'ai pris je crois des musiques de manga ou j'en sais rien d'autre, mais des musiques qui sont appuyantes, qui appuient la scène, et franchement si vous avez le temps, allez les voir et vous allez voir comment l'ambiance est complètement changée avec juste une musique. Et ça rend tellement mieux. Alors je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, n'importe qui peut le faire. Mais ce que je veux dire c'est que juste de la putain de bonne musique placée au bon moment peut complètement changer un plan, scénario, une scène. Ça peut tout changer en termes d'émotion. Et là c'est clairement encore ce qui manque à The Walking Dead. Bref, les jeux d'acteurs sont pourtant bons, on peut pas dire le contraire, mais il manque un truc qui accompagne tout ça, ces petits moments, bref. Et le deuxième point négatif que je reprendrai encore une fois, eh bien oui, il ne faut pas oublier que The Walking Dead est une série qui a amassé beaucoup de pognon, j'ai déjà fait une vidéo pour en parler là-dessus. C'est une série qui a beaucoup de pognon, c'est une série qui a beaucoup de puissance, qui pourrait faire des choses terribles. Et qui pourrait éventuellement éviter les scènes bollywoodiennes, on va dire. Les scènes, il y en a eu encore une dans cet épisode, où justement Carol et Morgan arrivent pour sauver Ezekiel, qui sont dans l'espèce d'amphithéâtre, et ça shoot de tous les côtés, ça c'est bien. Bon, là on voit déjà les éclairs des armes quand elles tirent, c'est déjà bien, on entend les impacts de balles. Mais le problème c'est les impacts, quand les gens reçoivent des balles, ils se jettent tels des acteurs de deuxième zone, T'as trouvé ça réaliste ? Bah ouais, bah moi c'est pareil, j'ai eu le même ressenti lors de cet épisode. Non mais, enfin voilà, ça manque d'impact, ça manque de... Bref, on est sur une série à gros budget, on est sur une série conséquente, qui a du pouvoir, qui a du monde qui regarde cette série, et t'as l'impression qu'ils font les scènes en une fois. T'as l'impression que c'est du bâclé, que c'est du rocher, les mecs ils font une pause, ils se permettent de prendre leur temps, Merde. Tu regardes, à contrario, on va prendre une série que j'apprécie, mais qui a du gros budget, tout autant que The Walking Dead, peut-être même un peu plus, mais bon, on s'en prend. The Walking Dead a clairement fait ses preuves à la base, au début de saison. Il y avait des jeux d'acteurs de fou, il y avait les scènes, c'était pas bollywoodienne, c'était des belles scènes, etc. Même sur l'émotion. Regarde Game of Thrones. Les Game of Thrones, tu vois pas ça, tu vois pas un mec qui se prend une lance et tomber comme ça à la ramasse. Je suis désolé, The Walking Dead. C'est con à dire, je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal encore à accepter certaines critiques sur The Walking Dead, mais la plupart d'entre vous me connaissent et savent que vous savez que je ne peux pas passer à travers ça. Et pour moi, c'est clairement une déception. Si je regarde une série une série B, une série, tu vois que c'est des fans qui ont créé ça ou des mecs indépendants ou quoi, on peut comprendre, ça peut être l'excuse, mais là c'est pas le cas. La production AMC, il y a du pognon, The Walking Dead ça a ramassé beaucoup de pognon, on est à la saison 8, ça marche le feu de Dieu, il y a des milliers de gens, je dirais même des millions de gens qui regardent The Walking Dead.
Bordel de merde, sortez-nous chez nous des saisons comme les premières. Les premières étaient, dans la totalité, elles étaient super cool. C'était tout bien mené, c'était bien fait, il y avait de l'émotion, il y avait de l'impact. La mort de Bess dans la saison 5, c'était pas un truc de fou. Non mais là, on vient de perdre Carl. Carl vient de mourir et... Voilà quoi. Alors bref, on va arrêter de toujours sur les points négatifs, hein, c'est une review de base, on est là pour parler aussi de l'épisode en lui-même. L'épisode en soi avait une bonne avait un bon plan scénaristique. J'adore, il y a quelque chose que j'adore et ça fait du bien. C'est en fait du coup on sait pourquoi on voyait Rick avec la barbe blanche, etc. C'est en fait la vision de Carl depuis le début. En fait, c'est Carl qui imagine ce que pourrait devenir, etc. dans le futur, dans l'avenir, ses proches, sa famille, etc. Et c'est agréable. Et d'ailleurs, la petite touche qui a été sympa, c'est d'inclure Negan dans son petit scénario, en fait, dans sa tête où il voyait la vie heureuse, où il voyait les gens bien, etc. Et on voit Negan. Alors là, je suis pas choqué, mais c'était bien amené. Ça, c'est quelque chose de bien foutu. Ça, c'est quelque chose que justement ça fait réfléchir, etc. les gens de ce qu'on peut voir, notre vision des choses sur The Walking Dead. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où j'annonçais est-ce que Negan est-il vraiment méchant, etc. Il me semble que j'avais parlé aussi du comics, enfin j'avais inclus un peu de comics là-dedans, mais ce que je veux dire c'est que je m'étais posé ces questions, etc. Et là en fait ça peut nous mener à une éventuelle suite qui sortirait du contexte du comics et qui pourrait amener de nouvelles choses. Et oui, ça c'est très intéressant parce que le comics a son propre chemin. D'ailleurs dans le comics Carl ne meurt pas. Et il y a toute une histoire avec Negan qui prend des décisions, enfin bref, je vous épargne tout ça. Mais il y a toute une histoire avec Negan qui est super sympathique d'ailleurs à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas découvert, qu'ils ont un peu de temps. Lisez le comics, c'est vraiment très intéressant parce que ça n'a pas du tout le même chemin au final. Et on avait envie que The Walking Dead, la série, reprenne un peu le chemin du comics, mais au final, le chemin qu'elle a l'air de prendre, la série, je parle dans sa globalité parce qu'il y a des trucs qui sont pas trop super sympas, mais le chemin dans sa globalité est plutôt un bon chemin qu'on a envie de découvrir, malgré que ça prend pas le même chemin que le comics, et du coup on aurait pu dire ouais ça va être de la merde, mais en fait non, ça prend un chemin plutôt sympa. Et moi je verrais bien Negan devenir gentil dans l'histoire, je verrais bien Negan, comme Carl voit Negan, ça serait sympa de le voir comme ça. Malgré que tout le monde a la haine contre Negan, ils peuvent prendre une décision et de faire en sorte que Negan, bon bien sûr dans longtemps, il faut que j'ai réglé les comptes avec Negan, etc. Mais c'est tout à fait plausible que Negan devienne gentil et que The Walking Dead prenne ce chemin-là. Alors après, on peut se poser une question, c'est les chuchoteurs. Oui, parce que dans les comics, il y a encore un groupe qui s'appelle les chuchoteurs, c'est un groupe d'ennemis, etc. Enfin bref, je vais pas parler là-dessus parce que j'ai pas envie de trop m'avancer, etc. Mais on pourrait très bien se dire que la série, au final, les chuchoteurs n'existeraient même pas. On pourrait se dire ça. On pourrait se dire que la fin, ça serait une fin heureuse. Et que The Walking Dead, s'il faut, se finirait. Alors attention, faut prendre avec des pincettes ce que je dis, c'est juste une idée. Mais on pourrait très bien se dire que la série The Walking Dead se termine heureuse avec Negan et ça s'arrête là. Et du coup, les chuchoteurs n'existent même pas. On sait pas, parce que parfois, moi, quand je vois The Walking Dead, des épisodes comme celui-ci qui est sorti aujourd'hui, et que je vois qu'il y a tellement de choses bâclées, je me dis que s'il faut, le créateur, il a envie d'arrêter, il a envie de mettre un terme à la série. On sait pas, alors attention, je dis ça comme ça, y a pas de, voilà, mais pas ton pouce rouge ou quoi, parce que t'es vénère par rapport à ce que je dis, non, pas du tout. Même moi, je serais le premier à vouloir que la série continue, les feux de l'amour de l'apocalypse, comme je l'appelle, ça pourrait durer une éternité, mais il y a tellement de choses à faire. Mais c'est vrai que ces allures de mettre Negan dans cette scène qui nous tarde depuis un moment, de mettre Negan, tu vois, Negan il se relève, est tout gentil, qui parle à Judith, ça serait une belle fin, et une belle morale. Et oui, parce que la morale au final dans cet épisode, il y aurait pu en avoir deux, mais au final il y en a pas, parce qu'il y a eu une morale de fête vis-à-vis de Morgan, ça vous l'aurez compris, et une morale de fête vis-à-vis de Rick, pour que Rick change sa façon de penser et que Morgan change sa façon de penser. Les deux se rejoignent un peu en quelque sorte. Mais ce qui est bien quand tu veux mettre une morale dans une série, c'est de l'inculquer aussi aux spectateurs en fait. Là je n'ai rien appris, j'ai rien eu. Donc personnellement cet épisode pour moi, ça fait un moment qu'on attend, on attendait tous, la plupart d'entre nous attendaient que l'épisode fasse remonter la barre, hein. Généralement quand on arrive à la deuxième partie du mid-season, l'épisode est conséquent, etc. Et là on se dit, personnellement je me dis j'attends depuis octobre pour voir un épisode déjà qui est mou, et de voir un épisode qui n'apporte quasiment rien, à part cette idée qui pourrait être super sympa de voir une belle fin en fait au final. Mais la mort de Carl, pour moi, elle est ignoble. La mort de... Oh, on parle de Carl. Il y a eu des morts bien plus conséquentes et bien mieux travaillées en termes d'émotion et autres. Et là, on est sur Carl. Et franchement, pour moi, ça a été bâclé. Et je suis déçu que ça soit bâclé comme ça.
Je suis déçu de ce manque d'émotion. Alors ça pourrait être moi, hein. Peut-être que certains d'entre vous l'ont mieux vécu, mais moi personnellement je suis totalement en manque d'émotion. Alors attention, je ne suis pas un influenceur, et je ne suis influencé de personne. Ce que je veux dire, c'est juste mon message que je vous fais passer. Je suis juste là pour vous dire ce que moi j'ai pensé de cet épisode. Et vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous avez dit dans cet épisode. C'est pas parce qu'on n'a pas le même avis qu'on ne peut pas en parler. Au contraire, bien au contraire, cette chaîne est faite pour ça, c'est faite pour la communication. Vous le savez très bien, tous ceux qui me suivent depuis un moment. Surtout pour The Walking Dead, il y a tellement de choses à dire et tellement de points de vue différents. On pense pas du tout les mêmes choses. Moi je suis quelqu'un d'assez critique, surtout quand on a une série qui a beaucoup de budget et qui pour moi nous chie des trucs comme ça, c'est vraiment décevant. Mais en soi, chacun peut penser comme il veut, mais voilà, moi j'ai ma déception là-dessus. J'ai l'impression de voir une série faite par des indépendants alors qu'on est sur une série avec une grosse production et qui nous chie quelque chose que même des indépendants, même des fans peuvent mieux faire. La preuve en est, moi j'ai fait 2 malheureuses vidéos, toutes petites vidéos qui sont super courtes. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne, comme je l'ai dit précédemment, où j'ai juste instauré une musique bien plus impactante. Et là ça rend la scène complètement plus émotive. J'ai fait une scène de combat, la scène de combat elle est tellement plus forte avec une musique qui en joue. Et une autre scène, enfin bref. Non, je suis voilà. Enfin bref, si vous voulez voir la 3ème vidéo, si jamais c'est ceux qui sont intéressés, j'ai une 3ème vidéo mais qui ne peut pas être sortie sur YouTube parce que ça se traîne de tous les côtés. C'est sur la mort de Shiba. Mais allez voir, enfin si vous la voulez, je vous la mettrai. C'est tellement plus émotive, il y a tellement d'émotions quand tu mets une vraie musique. Si vous la voulez, je vous la mettrai sur Twitter, il n'y a pas de souci. Mais enfin bref, je pense que The Walking Dead part sur le bâclé et c'est bien dommage parce que le départ de The Walking Dead, c'est un scénario qui tellement de séries ont repris, des séries, des animés, plein d'autres trucs qui ont repris ce style-là de zombies, d'apocalypse, etc. Il y a tellement de choses à faire avec cette série. Au début, on était putain de bien parti sur les premières saisons, et là, quand on voit ce qu'on a maintenant, le résultat, avec tout le budget qu'ils ont ramassé, on a ça, bah, comprenez ma déception. Voilà. Moi, je peux comprendre ceux qui ont été émotionnés, hein, qui ont reçu des émotions lors de cet épisode, par exemple. Je le conçois, j'accepte ça. Mais acceptez aussi que moi je suis complètement déçu et mais je continue parce que je continue à avoir la lueur de l'espoir. Je me dis que peut-être un jour ils comprendront leurs erreurs et qu'ils feront certainement mieux. Mais et puis j'adore ce scénario, j'adore l'histoire apocalyptique. C'est mon train-train, j'ai kiffé. Ça fait tellement longtemps que je suis sur The Walking Dead que du coup ouais, je ne peux que kiffer et envie de savoir la suite. Mais ça prend des chemins et des tournures et des façons de monter des plans et des scènes. Et enfin bref, pour moi, il y a beaucoup trop de points négatifs maintenant sur The Walking Dead à énoncer. C'est ça le problème, c'est que avant on était sur un petit point de merde. Ah, j'ai pas aimé ça. Et encore, c'est un point où on débattait ensemble. Là, on est tellement à penser ça que du coup, c'est voilà, la déception. Enfin bref, espérons que l'épisode numéro 10 remontera la barre. Espérons que on en apprendra plus sur l'envie de Rick parce qu'il a fait la promesse à son fils. Mais espérons qu'il va tout mener pour faire ça. Et on verra. Peut-être que The Walking Dead s'arrêtera bientôt, ou peut-être pas. J'espère que ça s'arrêtera pas bientôt, mais j'espère aussi qu'ils travailleront mieux le sujet. Voilà. Sur ce, je pense avoir fait le tour un peu de ce que j'avais à dire sur cet épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si t'es pas abonné, abonne-toi bien évidemment, et laisse un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et la partager avec moi. Enfin bref, je vous fais des bisous, je vous laisse tous, et à la semaine prochaine. Tchou.